Toujours sur Ulule, vous le savez, nous avons lancé cette grande campagne de financement participatif pour faire naître notre bande dessinée, le Panthéon. Je vous remercie d'être aussi nombreux, des centaines, à avoir participé à ce projet. Ça nous fait chaud au cœur, vraiment, parce que l'accueil est vraiment fou, c'est-à-dire qu'on a atteint les premiers paliers et les premiers objectifs à la vitesse du cheval au galop. Il s'est passé vraiment quelque chose et c'est une bande dessinée que vous avez envie de lire et ça nous touche, Mika et moi, et je voulais à travers cette série d'émissions que je vais publier pendant les prochains jours, eh bien vous raconter la genèse du projet comme je vous l'ai promis au début de la campagne. Le projet est donc né de cette rencontre entre Mika et moi, et aujourd'hui nous allons parler de cette rencontre. Dans les prochaines émissions, nous parlerons des influences notamment, nous parlerons également du processus de création, et nous parlerons de nos envies et de nos projets, et tout ça tout au long de la semaine. Alors, aujourd'hui nous allons parler de la façon dont j'ai découvert Mika et l'idée qui a germé pendant 2 mois, puisque c'est un projet qui date, c'est un projet qui a évidemment été longuement mûri et sur lequel on a passé énormément de temps. Si vous voyez la qualité des dessins de Mika, eh bien vous allez tout simplement halluciner. J'ai rencontré Mika parce que un jour, je reçois le calendrier 2022 de Mika. C'était il y a 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on se connaît. Je reçois son calendrier. Et là, je découvre un artiste que je ne connaissais absolument pas. Je n'avais jamais entendu parler de Mika Souillard. Je regarde le calendrier et je remarque que c'est des choses que j'aime bien, parce que c'est très sexy évidemment, parce que ce sont des pin-up et que je suis toujours sensible à ce type d'art. J'ai des bouquins, j'ai des vieux bouquins de chez Taschen de pin-up qui sont magnifiques, et je découvre cet artiste absolument incroyable. Petit cadeau pour attirer mon attention, puisque Mika me fait une magnifique dédicace de Red Sonia. J'ai droit à un original de Mika. Et là, je me dis, waouh, c'est super. Il m'explique... alors, on prend contact, parce qu'il y avait un petit mot avec. Il y avait un petit mot. On prend contact et on commence à discuter bien sur les messageries, Messenger, etc. Et on commence à discuter. On se rend compte évidemment qu'on aime les mêmes choses. On en parlera dans l'émission consacrée aux influences. Et puis moi je découvre vraiment le talent de cet artiste qui dessine vraiment de la plus belle des façons et qui nous régale avec son trait. Voilà, donc c'est un dessinateur que je découvre à cette occasion, et c'est un univers graphique qui me plaît. Parce que c'est à la fois sexy, mais en plus c'est techniquement assez impressionnant. Je décide de creuser, bien entendu, pour en savoir plus. Je décide de savoir qui est cet artiste. Et je découvre qu'il a fait de la bande dessinée et qu'il est publié. Et évidemment, me tourne vers son succès incroyable chez Dargo, Leila, sur un scénario de Jérémy. Vous savez, le scénariste de Vesper. Et je décide de prendre cet album. Je décide de prendre cet album et je décide de le lire et le découvrir. Et je suis complètement happé par cette histoire et par surtout ce niveau de dessin. Je suis séduit et je trouve ça absolument génial. Et je lui dis mais attends, mais c'est génial, ça cartonne. Est-ce que tu as un autre projet, etc. Il me dit que ça a plutôt bien marché. Je crois que c'est autour de 10 000 exemplaires chez Dargo, mais qu'il n'a pas d'autres projets, ni avec Jérémy, ni avec Dargo. Et qu'il se concentre actuellement sur ses calendriers, il en fait un par an. Là, j'ai le 2023 qui est ici. Il fait également des sketchbooks, des portfolios, puisque il nous propose ses dessins dans un portfolio que vous pouvez retrouver sur chacune de ces campagnes. Sketchbook, portfolio, avec des cartes postales, etc., etc. Quand il est très très généreux dans ces campagnes, et ça permet évidemment d'avoir un maximum de jolis dessins par cet artiste qui bien entendu nous régale. Donc je découvre ça et puis il me dit ouais, si tu veux un jour bosser sur un projet, et je lui dis pourquoi pas, réfléchissons à tout ça. On est vraiment très très en amont, hein. On était il y a 2 ans, on était vraiment à l'époque du calendrier 2022. Et en fait, c'est parce que Mika me met la puce à l'oreille, me dit si tu veux qu'on fasse quelque chose. À l'époque, on a une boutique. À l'époque, on publie des bandes dessinées.
Surtout des licences qui nous viennent des États-Unis. On a fait des choses magnifiques. On a fait le Sirène de Georges Pérez, on a fait El Choc de Jaeli, on a fait Rags qui a été un véritable phénomène. On a fait Punchline, on a fait Journey, on a fait Trio et Triple X de John Byrne. Et donc on a un petit pas, tu vois, dans l'édition, mais vraiment à notre niveau, puisque notre principal réseau de distribution à l'époque, c'est bien entendu, la boutique. Et puis on a déjà fait un peu de financement participatif avec FairyQuest qui a été un véritable succès puisque plus de quasiment 600 personnes sont venues sur la campagne de FairyQuest et puis tome 3 et on avait récolté je crois à l'époque 24 000 €, ce qui était assez étonnant. Il y avait cette envie de refaire quelque chose, de refaire un projet. Et puis il y avait mes envies à moi d'écrire une histoire, de parler de ce que j'aime, de raconter des histoires qui m'intéressent et voilà, ce désir de faire de la bande dessinée qui a toujours été là. J'ai toujours aimé la bande dessinée, j'en lis depuis que je suis enfant. J'ai fait une première expérience il y a quelques années qui s'appelait Anonyman. Vous êtes quelques centaines à l'avoir acheté. C'était ma jeunesse. Et donc c'était bourré d'erreurs mais beaucoup bourré de passion également. Et donc du coup je me dis j'aimerais faire autre chose mais je voudrais faire quelque chose de très différent. Je voudrais pas refaire du super-héros parce que c'est une niche, vous le savez, et je voudrais vraiment partir sur autre chose. Et donc, comme Mika m'avait mis la puce à l'oreille en me disant, m'avait tendu cette perche absolument incroyable en me disant si tu veux qu'on fasse quelque chose, on le fait. Et ben je commence à réfléchir. Et je lui dis écoute pourquoi pas, je vais commencer à prendre des notes. Et moi c'est la façon dont je travaille, et on en reparlera dans le processus de création, c'est que je prends des notes, j'ai toujours un carnet sur moi, je prends des notes quand je suis dans le train pour des idées, j'essaie de rassembler les choses qui me plaisent, et on en parlera dans l'émission sur les influences. Vous le savez, entre-temps, je suis un collectionneur de planches originales. J'achète énormément de planches, pas énormément, j'en achète quelques-unes par an, mais en 20 ans, du coup, ça commence à faire, j'en achète quelques-unes par an. J'achète surtout des planches de comics. Pourquoi? Parce que les planches de comics, l'avantage c'est qu'elles sont pas très chères, entre guillemets pas très chères, c'est-à-dire que je ne pourrais certainement jamais m'acheter un dessin original de Jim Lee ou de J. Scott Campbell parce que ça coûte plusieurs milliers d'euros. Je peux pas taper dans le top parce que c'est des budgets que je n'ai absolument pas. Souvent j'achète des planches originales autour de 200 €. Oui, c'est une somme certes, mais il y a plein d'artistes. Je pense à Dustin Nguyen par exemple, le dessinateur qui a beaucoup travaillé sur Batman. Dans Détective Comics et autres, et ben lui il vend ses planches originales 200-250 €. Ben voilà, j'en ai acheté quelques-unes au fil des ans, j'en achète de temps en temps parce que je trouve ça joli et que ça fait grandir ma collection. Donc du coup, au fil des ans, je me dis mais est-ce que tu veux en attendant de faire ce projet, on peut peut-être essayer de vendre des planches originales. Est-ce que tu en as à vendre? Et il m'a dit oui. Donc du coup sur la boutique, on met en vente Leila, on en a vendu quelques-uns et j'en suis très fier. Parce que c'est toujours disponible, ça vous pouvez le prendre, le commander chez votre libraire. Je vous invite à le faire si vous aimez cet auteur, bien entendu. Là, nous sommes sur une planche originale de Mika. Regardez la taille de la planche originale comparée à la BD. Vous voyez, c'est un truc de taré. C'est un malade mental, Mika. Quand il travaille, il bosse. Et donc, du coup, je fais l'acquisition de 2 planches originales. Parce que pour soutenir l'artiste évidemment et surtout pour nourrir ma passion, pour montrer que je suis un vrai fan de son travail avant d'être évidemment un associé aujourd'hui et puis scénariste de cette série. Donc l'idée est de vraiment construire quelque chose et ça va se faire au fil des mois. D'abord, il faut qu'on apprenne à se connaître et à se faire confiance et à s'apprivoiser, comme dirait l'autre, parce que c'est quelque chose qui est très important. Et donc, du coup, on a décidé ensemble de partir sur ce projet un petit peu fou. Et on a décidé de se dire que c'était assez intéressant de bosser sur quelque chose. On est parti sur une première idée qui n'est pas du tout le Panthéon. On est parti, comme il dessine des pin-up et des filles super sexy et super jolies, on s'est dit il faut que nos héroïnes soient des filles et ça nous paraissait évident. Et on est parti sur un truc qui se passerait après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y a beaucoup de nanas. Voilà, j'ai été un peu inspiré par ce type de dessin avec ces nanas en uniforme, mais le but n'était pas de faire un truc bête et on ne voulait pas faire
quelque chose de voyeuriste. On ne voulait pas que ce soit des nanas à poil ou on voulait pas qu'il y ait de nudité, on ne voulait pas qu'il y ait de quoi que ce soit d'érotique ou pornographique, surtout pas. On voulait que ce soit quelque chose de grand public. On voulait que ce soit une bande dessinée grand public. Et donc on a dit on va faire des nanas super cool. Un groupe de nanas, 3 ou 4 ou 5, c'était pas encore bien défini à l'époque, qui serait un groupe d'intervention financé par les États-Unis pour au moment où il fallait reconstruire l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, et qui partent dans des missions, etc. Donc l'idée a germé, mais j'ai commencé à écrire des choses et il n'y a rien qui venait. On n'arrivait pas. Lui avait même fait des premiers roughs, il avait fait des premiers roughs sur cela, et il a donc bosser un peu, et puis on a laissé quelques semaines, quelques mois en jachère le projet parce que ça ne naissait pas. Et puis voilà. Et puis alors moi, vous le savez, j'ai la chance de voyager avec mon travail, et donc du coup j'ai du temps dans les trains, dans les transports, dans les avions, et donc j'ai commencé à gratter dans les chambres d'hôtel, dans les lobbies d'aéroports. J'ai commencé à écrire et à faire ce que serait cette bande dessinée qui n'avait pas de nom à l'époque. Elle n'avait pas de nom à l'époque. Elle ne s'appelait pas encore Le Panthéon. Le Panthéon, j'ai trouvé ça très tard. Et même les noms des personnages, je ne sais pas si vous avez vu dans les pages originales qu'on a postées à une époque, qu'on a posté dans la campagne, les personnages n'avaient même pas le même nom. Elle s'appelait Louise et Jeanne, mais elle s'appelait Goupil et Féline, parce qu'on avait trouvé ce nom, et que au début j'ai trouvé ça cool, et puis après j'ai pas trouvé ça cool. Donc dans les premières versions, elles ont ces noms-là, et puis on les a changés, comme vous l'avez découvert dans la campagne. Donc c'est vraiment du work in progress, c'était du work in progress, parce que ça c'est figé, et donc on a vraiment construit ça pour faire naître ceci avec les influences dont on parlera demain, parce que on parlera des influences bien entendu de ce récit demain, et on a vraiment construit ça ensemble, et on a mis 2 ans, parce qu'on avait chacun d'autres choses à faire, parce qu'il fallait que ce soit le bon moment, parce que faire une campagne ça prend du temps. J'ai mis plus 1 mois et demi à modéliser la campagne que vous voyez en lien en descriptif de la vidéo. Et vraiment, je vous invite à découvrir ce récit, et je vous invite vraiment à découvrir tout ça, parce que c'est une somme de travail assez conséquente, et c'est pour ça que les enjeux sont importants, parce que faire une page comme ça, ça prend du temps, et c'est pour ça qu'on demande ces sommes-là, parce qu'on a besoin évidemment de rémunérer l'artiste qui travaille à plein temps sur le projet pour vous offrir la meilleure BD qui soit. Voilà. Donc, cette rencontre, elle s'est faite grâce à mon site, elle s'est faite grâce à la boutique, elle s'est faite grâce à mes vidéos, surtout parce que Mika me l'a dit, il écoute mes vidéos pendant qu'il dessine, et il me connaît depuis des années, il me connaissait avant que je le connaisse, et parce que j'ai reçu ces magnifiques calendriers. Alors j'ai aussi un tome 2 dédicacé, voilà, le 2023 est également dédicacé, voilà, et donc ça fait plaisir, avec une Malicia, une Rogue, en version Savage Land, voilà, la terre sauvage, qu'on adore. Voilà, donc c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup, et qui a un talent fou, et qui mérite le succès qu'il va avoir, et qu'il a eu avec Leila. Et donc je pense que c'est hyper important de découvrir ce projet et de le financer. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, je vous invite à nous rejoindre et à découvrir en lien en descriptif de la vidéo toute l'étendue de son travail. On va poster au fil de l'eau les pages qui tombent, parce qu'il est dessus, et je vous invite vraiment à aller voir dans les news, dans les actus de la campagne Ulule, pour voir les magnifiques dessins qui arrivent et qui viennent rejoindre tout ça. Merci à tous ceux qui ont contribué, merci à tous ceux qui vont le faire. Je vous remets le lien en descriptif de la vidéo. Soutenez et découvrez Le Panthéon, une bande dessinée qu'on adore, et une bande dessinée que j'espère vous allez apprécier. En tout cas, on met tout notre cœur et toute notre énergie pour que ce soit une réussite. Salut!